Oui, c'est un cambriolage pour dire. C'est ce matin lorsque je partais à la prière que quelqu'un est rentré dans ma maison et il a pris la machine ordinateur, mes 2 téléphones, bon, les cahiers de mon enfant, les pots de sucre, le café et plus 2 portables et la machine ordinateur de la marque HP. Parti à la gendarmerie, on nous a dit d'aller faire une déclaration au niveau du tribunal départemental. On vient de déposer notre plainte contre X et on attend la suite. On a adressé la plainte au niveau du procureur de la République, bon, au procureur régional quand je veux dire. Voilà, maintenant on attend. Ça nous a, parce qu'on vient d'installer il y a 6 mois de cela. Certes, on nous a alerté en nous disant qu'il faut être prudent parce qu'il y a beaucoup de vols, mais ça nous a jamais arrivé ici. Et c'est notre première fois. Et ça fait mal parce que c'est l'outil de travail aujourd'hui. La machine, c'est là où se trouve tout. Si tu vois que je pars pour aller déposer une plainte, parce que heureusement beaucoup de mes dossiers, je les laissés dans ma boîte mail. Voilà, certes, je vais récupérer certaines, mais les autres, c'est fini. C'est fini, tu n'auras pas de traces. Et puis voilà, surtout la machine, c'est ce qui m'a fort touché, parce qu'il y a tout dedans. Maintenant, on attend la suite de l'enquête. Certes, on aura un résultat favorable, mais on attend. Qu'on soit prudent, qu'on soit très très prudent, parce que c'est pas facile qu'on prend l'outil de quelqu'un, hein, on va le bazarder comme ça pour des futilités, je ne sais pas pourquoi, mais ça a ses raisons. Maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités, chacun doit prendre ses précautions contre ces vols-là. Et aussi, on redemande l'État ou bien la commune de veiller à ça, parce qu'il y a l'obscurité dans ces quartiers. Hein? Certes, aujourd'hui, s'il y avait des installations d'électricité, il y a la lumière partout, les gens auront peur de faire certaines choses, mais comme l'obscurité dans ce quartier, à n'importe quelle heure, on peut s'infiltrer dans un bâtiment d'autrui pour faire tout ce qui leur semble bon. Donc on demande aussi la population de veiller sur ça. Nous, c'est pas pour rien qu'on est parti au tribunal pour déposer la plainte, mais aussi on va remobiliser les gens, déclarer et avertir les gens, surtout le quartier. On m'a annoncé pas mal de vols dans ce quartier, pas mal de vols. Mais comme que ça m'est jamais arrivé, c'est une fois, donc on doit continuer à sensibiliser les gens. L'appel que je dois lancer, c'est seulement ça. Soyons prudents et avertir les gens, remobiliser la population de Kandiala, qu'on veille sur ça. Des fois, les choses qu'on peut faire, c'est nous d'abord, c'est pas la gendarmerie. À Dakar, j'ai entendu des quartiers dont les chefs de quartier mobilisent la jeunesse, qu'on veille à tout ce qui bouge. S'il y a un corps étranger, on signale. Demain, s'il y a vol, on sera d'où est venu ce vol. Mais certainement, ce n'est pas encore arrivé à Ziguinchor. Et on attend continuer à mobiliser les présidents d'ASC, les délégués de quartier. Certes, on arrivera un jour à faire ce genre de choses dans nos quartiers. Effectivement, c'est devenu un problème récurrent ici à Loire et à Kandiala. Je vous dis que nous vivons des moments extrêmement difficiles, avec l'insécurité, avec le manque de lumière, de lampes. Ces quartiers sont devenus vraiment des bastions de vol et de cambriolage pour les jeunes. Moi, ça ne fait même pas 2 semaines que j'ai perdu ma moto, Jakarta, ma deuxième moto. Même pas 3 jours, 4 jours après, des jeunes, des collègues, des enseignants qui ont perdu aussi leur moto par ces mêmes voleurs. À Loire, Kandiala, je vous dis que nous vivons vraiment l'enfer ici. Parce qu'aujourd'hui, on n'est même pas en sécurité. Quand tu entres dans ta maison, tu fermes. Quand tu sors, tu fermes. Tu vérifies tout avant de pouvoir sortir. Tu n'as pas l'esprit tranquille parce qu'à tout moment, on peut te cambrioler, on peut te voler. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de vivre. Je pense que c'est des quartiers aujourd'hui en plein développement où les gens sont en train d'installer. Donc où auparavant, les gens ne connaissaient pas ça. Donc n'étaient pas extrêmement prudents sur ça. Mais subitement,
des cambrioleurs, des voleurs se sont installés, ils sont parmi nous et ils attendent chaque fois que l'occasion se présente pour pouvoir faire leur sale besogne. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que c'est ce qui peut-être explique que les gens ne connaissaient pas ce phénomène. Et subitement, ils sont en train de vivre ce phénomène et raison pour laquelle ils sont en train de subir énormément de dégâts à travers ces cas de vol-là. Aujourd'hui, la peur s'est installée dans ces quartiers parce que tous les jeunes aujourd'hui, vous verrez que même quand vous dormez, vous n'avez pas l'esprit tranquille. Comme vous l'avez dit, c'est des quartiers jadis paisibles où on ne connaissait pas ces types de vol, on ne connaissait pas ces cambrioles, parce qu'à tout moment, tu peux entrer chez toi sans problème, mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué pour nous. Kandjalan, Alouar, je vous dis que nous vivons l'enfer. Chaque jour, vous entendez des cas de vol, de moto, de cambriolage de maison, je ne comprends pas. En une semaine, tu peux entendre 4 à 5 vols de moto Jakarta. C'est extrêmement grave dans ce quartier-là. Moi, cette fois-ci, on m'a demandé de faire une déclaration, une plainte, mais je n'ai pas déposé parce que j'avais déposé une première plainte contre X pour ma première moto. Pas de suite, je n'ai pas pu trouver ça. Ma deuxième moto, j'ai dit que ce n'est pas la peine. Les gens me disent, mais où est-ce que je vais voir ça? Donc, c'est à moi de prendre les précautions pour que jamais ce genre de situation puisse m'arriver. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des descentes dans ces quartiers-là. Il faut des descentes nocturnes des descentes nocturnes de la part des forces de l'ordre. Ensuite, l'autre aspect, il faut des contrôles aussi nocturnes même pendant la journée dans ces zones-là. Mais aussi, il faut renforcer ce que je peux dire la sécurité en mettant de la lumière. Mais aussi, c'est un secteur un peu excentré par rapport à la ville. Il faut que nous puissions avoir des postes décentralisés, soit de la police ou de la gendarmerie. Parce que nous sommes presque à 3 à 4 km de la ville. Donc, c'est des agents qui viennent rarement en cas de besoin qu'ils viennent dans ces quartiers. Raison pour laquelle ils en ont fait un bastion pour voler chaque fois les gens. Donc je pense que la police doit s'autosaisir par rapport à cette situation, avoir une base ou bien même une maison, qu'est-ce que je peux dire, un poste de contrôle par rapport à ça.